premières heures de ce vendredi, bravant l'état de délabrement avancé des artères menant vers le district de la Tchangu, le cardinal Fridolin Ambongo a tenu à se rendre personnellement à la paroisse Saint-Théophile de Kimbanseke. Face à la communauté paroissiale encore sous le choc de l'agression brutale survenue dans la nuit, le métropolitain de Kinshasa a agi en véritable père de famille. Tozwaki sango na tongo makambo malekaki awa mpe lokola biso banso toyebi ezali mbala ya yambo te na butu ya pasika likama liye lisalemaki mpe na ntongo ya pasika tozwaki mpe sango tokanisaki te likambo lisili wana nzokande na butu bwa lelo bato wana bazongi lisusu mpe d'après bainformation ekomeli biso makila masopani yango wana nalingaki nayoka version euti epa na bino awa na paroisse mpo nayeba eloko nini esalemaki awa na butu. Loin des protocoles rigides, il a pris le temps d'écouter les témoignages, de constater de ses propres yeux les stigmates des violences subies et d'apporter des paroles de consolation. Moins d'un mois, les prêtres de cette paroisse ont été agressés 2 fois. La première fois, c'était dans la nuit du 3 au 4, la nuit de Pâques, pendant que le monde entier célébrait la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Les prêtres de cette paroisse Saint-Théophile ont vécu plutôt le calvaire avec le même groupe. Nous avions pensé qu'avec la présence de la police, que le message était reçu et que le prêtre était sécurisé. Voilà encore la nuit dernière, le même groupe, mais cette fois-ci lourdement armé, a fait de nouveaux irruptions. Non seulement il a ravi de l'argent, de biens matériels, mais ils ont même blessé le vicaire et d'autres personnes qui étaient là-bas. Je suis venu en tant que pasteur. Quand j'apprends que quelque chose de ce type-là est arrivé à un prêtre, à un consacré, une consacrée ou un fidèle, le rôle du pasteur, c'est d'abord aller s'enquérir de ce qui s'est passé. C'est ce que je suis en train de faire. Mais c'est aussi pour réconforter les personnes qui ont vécu une expérience aussi traumatisante. Mais je crois que cela nous renvoie à notre responsabilité. Comment est-ce que dans un pays, dans une ville en pleine cité, comme nous sommes ici, qu'on ne peut pas vivre, qu'on ne peut pas dormir en paix dans son lit, dans sa maison, durant la nuit? C'est ici que j'interpelle les autorités du pays pour qu'ils prennent leurs responsabilités en main. Et la première responsabilité vis-à-vis des citoyens, c'est leur assurer la sécurité. Parce que tel que nous venons de vivre 2 fois dans cette paroisse, mais mes prêtres ne sont pas en sécurité ici. Qui nous garantit aujourd'hui que ce groupe-là ne va pas revenir demain? Voilà pourquoi je voudrais, au nom de l'archidiocèse, demander aux autorités compétentes, que ce soit au niveau de la ville, que ce soit au niveau du pays, de revoir le dispositif de sécurité, particulièrement dans ces quartiers où il y a de plus en plus d'actes d'insécurité. Sur le chemin du retour, malgré les contraintes liées à la voirie quinoise, Tata Cardinal a marqué un arrêt surprise à la paroisse Sainte-Thérèse de Ndjili. La salle paroissiale vibrait au rythme d'une journée d'amitié organisée par les jeunes, armés des petits anges,
de la région Kinest. Avec une bienveillance manifeste, le cardinal a communié avec cette jeunesse, les encourageant dans leur foi et leur offrant sa bénédiction paternelle, renforçant ainsi le lien indéfectible entre le berger et ses brebis les plus jeunes. Papa, Mwana, na Elimo Santo. Bongo, bandeko, bana, boko bamala, bokuta niwa bino bolelo, te tango silisa, bozoma na boboto, bondango bino. Merci na komba. Le périple s'est achevé à l'hôpital Saint-Joseph de Limeté. Fidèle à sa mission de pasteur attentif, le cardinal s'est rendu au chevet de l'abbé Jonathan, vicaire de Saint-Théophile, grièvement blessé lors de l'attaque. Ce moment d'intimité spirituelle a été marqué par une grande émotion. Le plus important, c'est la vie. Le plus important, c'est la vie. Tout ce qui a été perdu, ça n'est que du matériel. C'est toujours reconstitué. Par contre, la vie, quand c'est parti, c'est parti. Voilà. Bon courage, de tout repasser. Au-delà du constat matériel, c'est l'image d'un père vaillant qui émerge, n'hésitant pas à parcourir les zones les plus enclavées de Kinshasa pour restaurer l'espérance et la paix au sein de son troupeau.